Si frapper est une habileté très difficile à maîtriser pour un adulte, elle le sera d'autant plus pour un enfant. En insistant uniquement sur la foulée, sur la rotation des hanches, deux des plus importants aspects de l'élan dans le cadre du programme Apprenez à jouer, vous aiderez vos joueurs à développer la base d'un bon élan, ce qui leur permettra d'obtenir du succès quel que soit le niveau où ils choisiront de jouer dans le futur. Lorsqu'il est en position de frappe, votre joueur doit être prêt à frapper. Les pieds écartés à la largeur des épaules, les orteils et le nombril face au marbre, les genoux fléchis, le poids également réparti sur chaque pied, les mains à peu près à la hauteur des épaules. Lorsqu'il entame son élan, le joueur doit exécuter une petite foulée d'environ 2 ou 3 pouces en gardant les orteils de ses deux pieds bien pointés en direction du marbre. Cette courte foulée doit être faite vers le lanceur. Lorsqu'il exécute sa foulée, le joueur ne doit pas déplacer son poids vers l'avant, mais le garder sur la jambe arrière. Si le joueur éprouve un problème à exécuter une courte foulée, apprenez-lui la foulée de haut en bas. Une foulée de haut en bas signifie simplement que le joueur relève son pied avant et le replace au même endroit sans exécuter de mouvement vers l'avant. Lorsque le pied de foulée touche le sol, le joueur entreprend son élan en dirigeant ses hanches en rotation vers le lanceur. Le joueur doit imaginer qu'il y a une lampe de poche dans le nombril. La lampe de poche doit pointer le marbre lorsqu'il entreprend son élan et elle doit pointer sur le lanceur à la fin de l'élan. Lors de cette rotation, le dos doit demeurer vertical. Il ne doit ni s'incurver vers l'avant ni vers l'arrière. Apprenez à votre joueur à compléter son élan et à le terminer avec le bâton au milieu du dos. Lors de chaque exercice de frappe, le joueur doit répéter chacune de ces étapes jusqu'à ce que l'élan et la rotation des hanches soient adéquats et deviennent automatiques.